Quand je serai tout seul au milieu de l'océan, il faudra que je comprenne la météo. Je vais vous expliquer ce que je sais pour l'instant. Les vents sont très sensibles. Ils peuvent facilement être perturbés par les obstacles. Quand on regarde le vent qui s'écoule sur une île, on observe une zone où il n'y a pas de vent en amont de l'obstacle. On appelle ça une zone tampon. Il y a une autre zone sans vent après l'île qui peut mesurer jusqu'à 10 fois la hauteur de l'obstacle. C'est la zone de dévente. Sur les côtés de l'obstacle, le vent est amplifié. Par exemple, si deux îles sont proches, on peut observer une accélération du vent entre les îles qui se maintient même après les obstacles. On appelle ce phénomène l'effet Venturi. Le vent peut également être perturbé par les variations de température. La brise en est un parfait exemple. La journée, la Terre se réchauffe plus vite que la mer. L'air monte donc en altitude, il s'étale au-dessus de la mer où il se refroidit, descend et retourne vers la Terre. C'est le même principe qu'une cellule d'Adley, mais à une échelle locale. La nuit, c'est l'inverse. La Terre se refroidit plus vite que la mer. L'air descend en altitude, s'étale au-dessus de la mer où il se réchauffe et remonte. Ces deux boucles ont tendance à créer un vent qui vient de la mer la journée et qui vient de la Terre la nuit. On les appelle brise diurne et brise nocturne. Les nuages peuvent nous permettre de mieux comprendre les vents. Quand un nuage est pluvieux, on peut observer un léger vent d'expulsion qui s'en éloigne. Cela aura tendance à diminuer le vent du côté d'où il vient et à l'augmenter du côté où il va. Il y a plein d'autres facteurs que je connais pas encore, mais il faut que je les découvre. Si vous en connaissez, mettez-les moi en commentaire.